Bonsoir mes amis, Nicolas Sierrapica ce soir pour une vidéo sur la question du baptême. Qu'est-ce que le baptême, pourquoi être baptisé, etc. A tout de suite. Bonsoir mes amis, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avais à cœur de faire une vidéo sur la question du baptême. Pourquoi doit-on être baptisé? Comment peut-on être baptisé? Quand doit-on être baptisé? Et qui peut baptiser? Voilà, ensuite voir quelques cas particuliers. Donc il y a deux choses qui font, ou plutôt même trois je dirais, ça va faire grincer quelques dents, mais il y a deux choses couramment, et je dirais même une troisième chose qui font qu'un baptême est valide. La première chose, c'est la décision. L'apôtre Pierre dit le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Lorsqu'une personne s'engage par les eaux du baptême, elle fait un choix personnel. Donc ça exclut directement un bébé, un enfant qui n'est pas en âge de comprendre. Je vous rappelle que dans le judaïsme, le premier âge de raison, c'est autour de 7 ans. Je trouvais intéressant notamment la position du frère Torben Søndergaard, que plusieurs décrivent, mais moi je trouve sa position intéressante. Il ne refuse pas le baptême à un enfant qui a été baptisé du Saint-Esprit. Il estime que si Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'il est en âge de comprendre ce qui lui arrive. Donc il baptisera d'eau par immersion un enfant qui a reçu le Saint-Esprit. Voilà. Donc la position juive, c'est premier âge de raison 7 ans, deuxième âge de raison, je crois, 13 ans. C'est la fameuse bar mitzvah, vous savez, l'âge de la première communion, comme on dit dans les églises traditionnelles, ou les communions. Bref. Donc le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Donc la première chose, c'est une conviction personnelle, se placer devant Dieu dans la conscience profonde, intime, après être né de nouveau, du sacrifice de Jésus-Christ, et reconnaître dans ce sacrifice notre propre mort et être enseveli avec lui. Vous savez que les guerriers teutons se faisaient baptiser la main droite hors de l'eau parce que c'était la main qui tenait l'épée. Vous voyez, des gens qui étaient très malins, qui voulaient justement pas crucifier ou pas mourir à tout. Voilà. Le baptême, donc, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, une personne qui meurt en Christ et qui ressuscite avec lui en nouveauté de vie dans toute la puissance de sa résurrection. Et la deuxième chose qui va constituer un baptême biblique, c'est ce témoignage public. Donc pour qu'un baptême soit valide, il faut que ce soit une conviction personnelle de mort et d'ensevelissement avec Christ et de résurrection avec lui. Et la deuxième chose, un témoignage public, rendre un témoignage public. Donc ce qui exclut aussi les baptêmes qui sont faits en privé. Il faut qu'il y ait donc des témoins, et c'est pourquoi on en fait en général une fête et on invite la famille, les amis, voilà, où on le fait en public, etc. Alors juste là, je vais faire une aparté pour les cas particuliers. Les cas particuliers, donc déjà concernant le pédobaptême, le baptême des enfants, plusieurs dénominations y sont favorables, notamment les darbistes, que ça va en étonner certains, mais Darby était pédobaptiste. Il croyait aussi d'ailleurs à la succession apostolique, Darby. Les réformés, évidemment les catholiques sont pédobaptistes, les orthodoxes sont pédobaptistes. Donc le baptême des enfants, pour moi, ça n'est pas biblique. Mais ce qui est biblique, c'est la présentation des enfants devant les croyants pour que justement la bénédiction de l'Église, du corps des croyants assemblés, repose sur l'enfant. Parce que tout simplement, on baptisait les enfants, tout simplement parce que les gens avaient beaucoup d'enfants dans les âges anciens, les temps anciens, et parce qu'ils avaient peur que les enfants décèdent en bas âge. C'était tout simplement, et c'est tout simplement, une survivance d'une coutume païenne. La Bible nous enseigne que Jésus a été présenté au temple. Ces présentations étaient faites en général le 8e jour, au moment de sa circoncision. Voilà. Donc, le baptême des enfants n'est pas valide. D'autre part, le baptême par immersion, baptismo, ça veut dire immergé. Il y a des gens qui vont vous dire que le baptême par aspersion va revêtir va être biblique. Personnellement, j'y suis opposé, tout simplement parce qu'on ne peut pas immerger quelqu'un dans un peu d'eau qu'on va lui verser dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que le symbole a une importance. Le symbole, il a pour but de marquer, d'écrire dans la matière, dans le matériel, dans le terrestre. Le symbole
a pour but de marquer dans le terrestre. D'ailleurs, on le voit dans les moments de baptême que pratiquent les gens de TLR. Ça fait énormément scandale parce que justement, les églises ont peur que les croyants commencent à baptiser eux-mêmes, mais ça fait peur parce que justement, c'est là que se manifeste le choc, la confrontation de puissance. La confrontation de puissance se manifeste là, dans ce temps du baptême. Et là, vous voyez souvent que des délivrances se produisent parce que justement, le symbole, c'est Lynn Payne qui en parlait, je crois. Lynn Payne, cet écrivain anglicane, qui disait que justement, il y a peut-être plus qu'une symbolique dans le baptême, il y a peut-être aussi une réelle puissance. Je pense qu'il y aurait quelque chose à creuser. Il y a peut-être une réelle puissance dans le baptême. Et cette confrontation de royaume, cette confrontation de puissance, cette écriture dans le réel, dans le concret, en dur, dans la matière, dans cet acte d'immersion complète où l'individu est complètement immergé sous un élément matériel, et pas juste quelques gouttelettes, mais dans un élément concret, duquel il sort trempé, c'est le cas de le dire, eh bien, il y a une véritable puissance. Et ça, c'est la réalité de la Bible, mes amis. Et je dirais même, à la rigueur, soyons fous, pourquoi pas dans de l'eau vive, des eaux vives, plutôt que... Bon, évidemment, si on n'a pas forcément de moyens de le faire, ou d'eau vive autour de soi, bon, évidemment, c'est encore plus... c'est tout à fait compréhensible. Bon, on peut faire ça dans n'importe quoi. Un baptistère peut suffire. Alors, il y a des exemples où des personnes se sont senties poussées à se baptiser elles-mêmes. Ça vous étonne, mais je ne sais pas si vous avez lu le livre de Bilqis Sheikh. C'était cette Pakistanaise qui a écrit un livre magnifique, Dieu, j'ai osé l'appeler Père. Donc cette Pakistanaise musulmane qui s'est convertie. Et elle raconte qu'elle s'est baptisée toute seule dans sa baignoire. Elle n'a pas eu ce côté public du témoignage, elle l'a fait à un temps décalé, mais à un moment, dans son cœur, elle sentait qu'il fallait absolument qu'elle soit baptisée. Et comme il n'y avait personne autour d'elle, elle a pratiqué ce qu'on appellera un auto-baptême. Alors évidemment, c'est des cas tout à fait particuliers, c'est même... totalement inenvisageable, mais par moment, pourquoi pas, le Saint-Esprit peut conduire à des choses de ce genre. Alors, comment être baptisé? Donc, on l'a dit, par immersion. Quand être baptisé? Alors là aussi, je dirais peut-être que je dirais que la meilleure chose à faire, c'est de le faire le plus vite possible. La Bible nous montre le plus vite possible. C'est vrai que c'est bien d'enseigner les gens, mais franchement, vous pourrez les enseigner pendant des mois ou des années. Ma fille l'a vécu, elle a passé je ne sais pas combien de cours pour le baptême, et il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'on ne sera jamais prêt. De toute façon, on ne sera jamais prêt. On ne satisfera jamais aux exigences de Dieu. On aura toujours, quelqu'un nous trouvera toujours le nez au milieu de la figure. La Bible est claire. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, et si tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, toi et toute ta maison. Donc, on croit, et on peut être instantanément baptisé. C'est pas grave, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et je peux vous dire que lui, il est très patient et il nous prend comme on est. Il nous prend comme on est, même si ça prend des années. Lorsque Jésus a donné la vie à Lazare qui était mort, il a dit déliez-le. Donc Lazare est sorti de la mort, il est sorti du tombeau, il était vivant. Il était encore ligoté de ses bandelettes. Il a fallu peut-être faire quantité de tours pour le défaire de ses bandelettes, mais la vie était là. C'est pareil, beaucoup de gens ont reçu la vie de Christ et je pense que c'est dommage de les faire patienter longtemps. Et bien au contraire, je crois que c'est important qu'il y ait cette continuité entre le moment de la nouvelle naissance et le moment du baptême, de l'immersion, des délivrances, des liens et des choses qui peuvent encore tenir, et de cette proclamation de l'esprit de vie sur une personne pour que les liens et les malédictions, tout ce qui retient la personne captive soit tranché et que la puissance du Saint-Esprit descende sur la personne à ce moment-là. Je pense que c'est important de faire les choses dans un temps resserré et même dans la foulée. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un défi intéressant et je trouve que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu et qu'on ne pratique pas. Donc ça m'intéresse. Et ensuite, qui peut baptiser? Alors là, je pense aussi que c'est un point important qui va énormément cliver dans les églises. Et là, par exemple, si je dis mon point de vue, forcément, ton pasteur, mon ami, va me considérer comme un dangereux extrémiste. Qui peut baptiser? Toute personne qui est née de nouveau peut baptiser. Toute personne qui est née de nouveau peut administrer aussi, faire la Sainte Seine. Toute personne qui est née de nouveau peut poser les mains sur les malades, chasser les démons. Toute personne peut faire ça. Parce que Jésus l'a dit. Il a dit allez baptiser. Tous les versets, je me souviens, j'étais dans une église tzigane à l'époque, et les requêtes, les demandes de Jésus concernant les disciples, ça concernait une espèce de caste, de hiérarchie, qui étaient les pasteurs ou les serviteurs, comme les appelaient les serviteurs, et les autres, le petit peuple, eux, ils étaient exempts d'avoir à pratiquer ce que Jésus requérait pour les disciples. Eh bien non, mes amis, c'est faux. Si tu aimes Jésus-Christ,
si Jésus est ton Seigneur, c'est bien. Si Jésus est ton sauveur, pardon, bah c'est bien, mais il faut aussi qu'il soit ton sauveur. Et si tu veux de Jésus en tant que sauveur, tu dois faire tiennes toutes les paroles que Jésus demande à ses disciples. Toutes les réquisitions de Jésus à ses disciples sont les tiennes, elles sont ton lot, elles sont ta part, elles sont les exigences de Dieu à ton égard. Et si tu veux entrer dans la plénitude du Saint-Esprit, dans l'onction du Saint-Esprit, si tu veux vraiment ces manifestations de miracles et tout ça, je parle même pas, on en parlera une autre fois. Bon, est-ce qu'on veut vivre une vie de miracle ou de sainteté? Je pense qu'on est tous conscients que aller partout et faire des miracles, ou aller partout et chasser les démons, voilà, faire comme les disciples lorsqu'ils disaient à Jésus, oh, les démons même nous sont soumis, et Jésus leur dit, non, ne réjouissez pas de ça, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Voilà, ce qui est important, c'est surtout d'obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle parle de baptême, elle est claire, c'est par immersion, c'est pour les personnes qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et qui souhaitent s'immerger, s'identifier totalement au sacrifice de Jésus-Christ pour mourir à leur vie terrestre et ressusciter, renaître avec lui dans nouveauté de vie par la puissance de l'Esprit. Et pour ceux qui souhaitent justement publiquement en témoigner, de façon à rompre avec le péché, rompre avec leur ancienne vie. Voilà, mes amis, ce qui concerne le baptême. Et qui peut le pratiquer? Qui peut le faire? Eh bien toi, mon ami, toi, mon frère, ma sœur, ce soir, demain, ce week-end, là, la semaine prochaine, pendant ces vacances, n'importe où, si tu amènes une âme au Seigneur, mon ami, tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as le droit, et Dieu t'autorise à le faire, soit en paix, soit libéré de tous les systèmes, de tous les carcans religieux. Par contre, et ça aussi, la Bible est claire là-dessus, tu as cette responsabilité, n'attrape pas l'esprit de l'autruche. Vous savez ce que c'est que l'esprit de l'autruche? L'esprit de l'autruche, c'est cet esprit de folie, un peu. Contraire à la sagesse de Dieu, l'autruche, elle ne sait pas, elle laisse ses œufs chauffer comme ça, dehors, en plein soleil, parce qu'elle se dit, wow, c'est super, le soleil, je peux en faire plein des œufs comme ça, et le soleil va les réchauffer. Elle ne sait pas, la pauvre autruche, parce que Dieu lui a refusé l'intelligence, elle ne sait pas, l'autruche, que la plante des pieds peut écraser ses œufs. Donc mes amis, certes il y a un Dieu, certes il y a un Saint-Esprit, mais si tu enfantes des enfants spirituels, si tu baptises les gens quelque part, tu en es aussi responsable. Ne l'oublie pas, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt mes amis, désolé d'être un peu rapide et concis aujourd'hui, mais c'est que je dois aller chercher ma fille à la gym. Voilà. Oui mes amis, un petit additif, parce que j'ai oublié de parler d'un sujet. J'ai mentionné Torben Søndergaard tout à l'heure et le fameux mouvement TLR, The Last Reformation. Et j'ai eu plusieurs personnes m'ont contacté pour me parler de Torben et de sa vision du baptême, et qui se posaient la question de savoir si Torben était Jésus seul. Qu'est-ce que c'est que les Jésus seuls? Ce sont ces gens qui ont l'habitude de rebaptiser les convertis, ou de les baptiser en tout cas au nom de Jésus seul. Alors Torben pratique le baptême tel qu'il le voit dans le livre des Actes, au nom de Jésus. Alors que dans les évangiles, ou dans la Bible, enfin disons dans les évangiles, on pratique le baptême trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi je voudrais mettre en garde plusieurs ici, disons, alors je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo concernant la Trinité. Ça serait important de faire une vidéo à part sur la question de la Trinité. Donc je vais très rapidement aborder la problématique. Disons que si on considère que Dieu serait un peu comme le soleil, l'agent éclairant, ça serait le Fils, donc qui vient manifester aux hommes la lumière de Dieu et montrer leur état de ténèbres et de péché. Et l'agent actif, ça serait donc l'effet chauffant, si vous voulez, du soleil, les rayons du soleil dans le sens presque matériel. On pourrait dire donc que Dieu se manifeste d'une façon ou d'une autre, mais sans verser dans le modalisme qui voudrait dire que ce qui est une hérésie, qui disait que bien, quand Jésus-Christ était sur terre, le trône de Dieu était vide. Bon, évidemment, il n'en est rien. Mais Jésus-Christ, à la fois Dieu et homme, s'étant incarné, est l'image du Père, et l'Esprit Saint n'est pas juste une énergie, une puissance, c'est aussi une personne, et c'est une personne divine. On voit dans la Bible que les anges ne peuvent pas être adorés, on ne peut pas se prosterner devant les anges, on ne voue un culte à aucun ange, ça la Bible le réprouve totalement. Or, le Saint-Esprit, c'est le vecteur, l'agent de Dieu, et c'est lui qui manifeste Jésus-Christ, et il est aussi une part de la divinité. Alors, de là à dire que Torben est un unitarien, donc l'unitarisme, vous savez, ce sont ces schismes
ces divisions, l'unitarisme récent, les églises unitariennes, pentecôtistes, donc c'est un schisme qui s'est produit, je crois, dans les années 20 ou 30, les années 1920-1930, donc un schisme dans les églises pentecôtistes, avec aussi bien sûr le ministère de Branham. Alors je n'ai pas la prétention et l'intention de commencer à aborder ça ici et de démonter toute la question de l'unitarisme, mais disons que ce qui est important, c'est de rester dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Quand on évacue l'esprit religieux, mais ça on le verra peut-être plus en détail dans une vidéo une deuxième partie de vidéo sur TLR, quand on évacue l'esprit religieux, il ne faut pas prendre rapidement, jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut être très prudent. La Bible dit que celui qui renverse une clôture, qui soulève une pierre, sera mordu par un serpent. Si vos devanciers, si des gens, durant près de 20 siècles, de 2000 ans, ont maintenu la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est dans la Bible, que vous le vouliez ou non, parce que vous n'avez pas forcément creusé la question, vous n'avez pas été éclairé sur la question, mais ou parce que vous expérimentez quelque chose que vous vivez dans le feu de l'action, mais si vos devanciers, pendant près de 20 siècles, ont mis l'accent sur cette question et ont considéré comme hérétique ceux qui rejetaient la question de la Trinité ou de la triunité, c'est peut-être pas pour rien. Donc je vous engage à la plus grande prudence et je considère que le baptême administré au nom de Jésus est tout à fait biblique, de la même façon que le baptême administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous le dit l'évangile de Matthieu, est aussi tout à fait biblique, et j'estime qu'il n'y a pas d'antagonisme entre eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant le baptême tel que le pratique TLR, et qui sera, là aussi j'en ferai une vidéo plus détaillée, mais la deuxième chose concernant le baptême tel que pratiqué par TLR, c'est cette question de rebaptême. Donc des gens souhaitent se faire rebaptiser. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu des baptêmes enfants et qui souhaitent, c'est le cas de catholiques, sans renoncer à leur baptême d'enfant. Alors ça, pour moi, c'est une erreur ou une hérésie. Renouveler leurs vœux baptismaux, pour moi, ça c'est dangereux parce que justement, le baptême est l'occasion de rompre avec toutes les religions d'hommes, avec tous les liens, tous les jougs, toutes les oppressions, toutes les choses qu'on a reçues et héritées des traditions de nos pères. Et c'est justement l'occasion d'entrer dans une nouveauté de vie et donc peut-être de trancher. Donc ce baptême, je trouve qu'il a un côté où ce rebaptême, tel qu'aussi certains le vivent alors qu'ils ont déjà été baptisés. Par exemple, moi j'ai été baptisé en 1990 et ma foi, je n'exclus pas, pourquoi pas, à un moment, de me refaire baptiser. Pour quelle raison je le ferai? De la même façon que j'ai déjà épousé ma femme il y a maintenant presque 22 ans, ça ne me choquerait pas de faire une cérémonie durant laquelle j'inviterai des amis et je renouvellerai mes vœux de mariage. Eh bien, je ne vois pas en quoi ce serait foncièrement anti-biblique de renouveler mes vœux d'engagement envers le Seigneur, devant mes frères et sœurs. Je crois qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a une puissance dans le témoignage, il y a une puissance aussi dans l'inscription dans la matière. Vous savez que l'évangile tel qu'on le prêchait aux pauvres gens à l'époque romane, il était inscrit dans la pierre, et on faisait souvent des gargouilles ou des figures comme ça. L'évangile était dans la pierre, quoi. Et c'est vrai que la matière brute, les choses extérieures à la fois, ont tendance à marquer les esprits faibles. Vous savez qu'on faisait donc ces églises des voûtes romanes pour donner une impression de rondeur, de saint maternel. On faisait des voûtes plutôt gothiques pour donner une impression de point de fuite, donc d'écrasement et de petitesse à l'homme et de grandeur à Dieu, etc. Donc ça déformait aussi les voix, ça changeait aussi le comportement des hommes, donc ça affectait leur comportement, ça les rendait différents, ou ça donnait, voilà, ce sont des techniques, je dirais, pas maçonniques, mais bon, en tout cas des techniques presque occultes, qui n'ont rien à voir avec la Bible, mais disons que de la même façon, on va confesser ses péchés devant d'autres personnes. On sait que le fait de pratiquer un péché en secret, mais si on le confie à quelqu'un, si on le dit à quelqu'un, si on se dévoile, bah, ça va nous donner une espèce de honte, ou en tout cas, ça va avoir un effet pédagogique. Donc je dirais que cet acte de rebaptême, que je considère éventuellement, je ne suis pas opposé à le faire, franchement, je ne suis pas opposé. Si les choses se présentent, pourquoi pas, moi je ne serais pas opposé à ça. Eh bien, je pense que ça peut avoir des effets bénéfiques et un effet collatéral aussi
ou du moins un problème collatéral qui est lié à cette question du baptême, c'est aussi l'appartenance à une dénomination. Bien souvent, le baptême, le fait d'être baptisé, c'était d'ailleurs cette fonction d'état civil, on la retrouve parce que dans certaines églises, pour être membre, ou pour être admis, ou pour être reconnu, il faut passer par le baptême. Donc souvent, on vous considère comme la propriété d'une église. Et souvent, le fait d'être rebaptisé ou d'être baptisé ailleurs, ça fait de vous la proie ou la brebis de quelqu'un d'autre. Eh bien, j'espère que nos amis de TLR n'ont pas cette position, parce que ce serait dramatique. Et franchement, je préfère être à ma place qu'à la leur, le jour où ils se retrouveront devant Dieu, parce qu'on ne se moque pas de lui. Les brebis du Seigneur appartiennent au Seigneur. Je bâtirai mon église, dit la parole de Dieu. Je bâtirai mon église. Et je peux vous dire que le Seigneur, lorsqu'il a prié la prière sacerdotale, il a été exaucé. Le Seigneur a été exaucé, vous le savez ça? Il a été exaucé. Nous sommes un, et nous sommes un grâce au Saint-Esprit qui nous unit et qui fait de nous un seul corps, et qui fait que ce corps soit coordonné. Même si, en dépit des apparences, le corps est morcelé en dénominations, mais je peux vous dire que tous les véritables enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous atteste que la personne avec qui vous parlez est un enfant de Dieu ou pas. Et vous le savez, vous le sentez, ça anime un feu, une espèce de communion qui se produit entre vous. Et ce qui se produit là, c'est la preuve que le Saint-Esprit vous unit dans un seul corps. Donc, le fait d'être rebaptisé, ça peut, pour certains, être conçu comme une trahison, ou comme ça va faire de vous un transfuge. Vous allez de facto peut-être quitter la dénomination ou être conçu comme un traître à la dénomination. Voilà. Je dirais que si vous êtes dans cette position, si vous êtes dans cette crainte, pasteur, franchement, enfin je sais pas, la vie sur terre est courte. Regardez, la moisson, elle est immense. Il y aurait 1500 églises dans ta ville de 100 000 habitants, mais ça suffirait même pas. Donc, les mecs, posez les valises, posez les bagages, détendez-vous, pétez un coup si ça va pas, j'en sais rien, mais détendez-vous les gars. Et soyez positifs, allez de l'avant, et ne considérez pas les brebis du Seigneur comme étant les vôtres. Vous en avez la responsabilité, c'est sûr, et vous le faites avec cœur, avec énergie, avec force, et ça c'est formidable, et c'est à votre crédit, clairement. Mais n'ayez pas peur, et laissez les gens vivre peut-être des moments émotionnels, peut-être même ils vont se tromper, peut-être moi-même je vais me faire rebaptiser, ça sera purement un truc, je sais pas, peut-être un délire mystique, peut-être j'irai à Jérusalem et je vais me péter un câble et puis me faire vous savez, un syndrome de Jérusalem carabiné. Et alors, le Seigneur est assez grand par son esprit pour nous conduire, pour me conduire. Voilà, donc par rapport à cette question du rebaptême, les quelques mots que je voulais ajouter.